Bonjour Stéphane Le Cerf. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dans l'actualité, on va parler du retour des fouilles, de l'absence plutôt, des fouilles systématiques maintenant dans les prisons depuis le 1er janvier pour ce qui concerne Sequedin. Mais avant cela, dans l'actualité chaude du jour, retour sur cette évasion de 2 détenus du centre de semi-liberté d'Aubourdin. Est-ce que vous avez de nouvelles infos à nous donner? Alors ça s'est passé hier un peu avant 16 h. On sait qu'un premier détenu, lors d'une audience qui s'est mal passée avec le responsable de la structure, a agressé le responsable en lui assénant un coup de coude et a pris la fuite en passant par derrière par un petit grillage, parce qu'il faut savoir que c'est un centre de semi-liberté, donc c'est pas réellement une prison. Et que quelques minutes plus tard, un deuxième détenu qui est soupçonné en fait d'avoir encouragé le premier détenu à s'évader, a lui été convoqué, mais avant d'être convoqué, a pris la fuite par un petit vestibule, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est de nouveau regrettable. Tout à fait, ouais. C'est aussi le témoin d'un malaise dans les prisons, de difficultés. Ce qui prouve qu'il y a un malaise partout dans l'administration pénitentiaire, que ce soit dans les établissements, donc maisons d'arrêt, centres de détention, maisons centrales, mais également sur les petites structures telles que les centres de semi-liberté. Il y a de gros soucis. Je pense que l'administration pénitentiaire, il y a pas mal de choses à revoir, et essentiellement pour placer des détenus en centre de semi-liberté, je crois qu'il y a des choses qui vont être qu'on va devoir revoir. Alors depuis bien sûr plusieurs années, on en parle d'un certain mal-être des surveillants pénitentiaires dans les prisons avec beaucoup de difficultés, et bien sûr la surpopulation carcérale évidemment aussi, et depuis le 1er janvier pour ce qui concerne Sequedin, mais même depuis plusieurs mois pour d'autres centres pénitentiaires, et donc maintenant l'interdiction pour vous de fouiller les détenus, ça aussi c'est un problème. Alors ouais, c'est un problème parce qu'il faut savoir que le surveillant, la fouille à corne à détenu ne fait pas plaisir aux surveillants. Ça, il faut le savoir. C'est un élément sécuritaire. Nous, on a besoin de ça parce que il y a déjà pas mal de choses qui circulent à l'intérieur de nos prisons. On est déjà submergé par des objets prohibés, un téléphone portable, substances illicites. On a eu des événements du 13 avril où tout part des parloirs, avec l'évasion de Redouane Faïd. Donc c'est de plus en plus compliqué pour nous. À cela, comme vous l'avez dit, vient s'ajouter la surpopulation pénale. C'est de plus en plus compliqué pour le personnel pénitentiaire d'exercer ses missions aujourd'hui. Les portiques de sécurité, en fait, ne suffisent pas, selon vous, pour faire passer des substances. Il faut fouiller les détenus, même si, évidemment, c'est pas agréable. Non, c'est pas agréable. Les portiques à ondes millimétriques, pour l'instant, on n'en a pas encore vu venir. Oui, ça c'est une annonce qui a été faite, mais les portiques qui existent aujourd'hui ne suffisent pas. Non, pas du tout, parce que ce sont des portiques, simples à détecteur métallique, tout ça et tout, sur lesquels on fait passer un détenu, et puis certaines choses sonnent, d'autres non. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on fouille une certaine catégorie de détenus, et d'autres on les fouille pas, donc ça crée énormément de tension aussi à ce niveau-là. Vous fouillez les plus dangereux, mais du coup, ça crée des tensions, des jalousies. Voilà, ça crée des tensions parce que certains détenus ne comprennent pas pourquoi eux sont fouillés et les autres non. Donc, puis il faut savoir qu'au parloir, c'est le surveillant qui est mis en première ligne. C'est la première personne qu'un détenu va voir à la sortie des parloirs. C'est comme à la sortie de cellule, c'est le surveillant. Donc automatiquement, c'est le surveillant. Vous me disiez aussi tout à l'heure en antenne que finalement, d'avoir un détenu qui n'est pas fouillé et l'autre qui l'est, lui, ça va pouvoir mettre des pressions sur celui qui n'est pas fouillé pour à son tour servir de mule, ouais, voilà, tout à fait, ouais. Donc ça peut également mettre des pressions à l'extérieur via les familles. Donc c'est vraiment dangereux, mais c'est pour tout le monde, quoi, en fait. Faut savoir que c'est dangereux parce qu'à l'intérieur des prisons, il y a énormément de personnes qui circulent. Et puis, on le voit d'ailleurs avec ce qui s'est passé dernièrement. Maintenant, c'est à tous les échelles, surveillants, psychologues, directeurs, qui sont pris en otage, qui se font agresser. Et puis, malgré ce que M. Clément, directeur de l'état-major de sécurité, peut dire en disant que c'est pas le fait qu'on ne fouille plus qui engendre ça. Enfin, nous on pense le contraire, quoi. Vous demandez le retour des fouilles systématiques. Voilà, l'abrogation de l'article 57. Fouille à nu au corps systématique. Voilà. Alors, pour revenir également, vous en parliez tout à l'heure, de ce terrible fait divers, cette évasion terrible de Redouane Faïd en avril dernier. Est-ce qu'on a du nouveau également à Sequedin par rapport à ce qui avait été demandé? Des moyens supplémentaires, prendre des nouvelles du centre? Alors aujourd'hui, moi, j'en parlais d'ailleurs hier lors d'une réunion, ce qui
je suis toujours inquiet parce qu'on n'a rien vu venir sur le plan sécuritaire. Il n'y a rien, quoi. Et on a l'impression que pour l'administration pénitentiaire, le 13 avril, il ne s'est rien passé sur la maison d'arrêt de Sequedin. Et ça, c'est inquiétant, c'est très très inquiétant. Mais pour l'instant, au niveau sécurité, non, on n'a rien eu de concret, quoi. On nous annonce des travaux sécuritaires pour la zone parloir, qui a déjà été repoussé à plusieurs reprises. Donc là, on attend et puis on verra. Normalement, il devrait plus tarder, puis on verra à l'issue, quoi. Mais rien de concret pour ne plus que ça arrive, en fait, puisque des surveillants, leur vie avait été mise en danger. Ouais, leur vie a été mise en danger. Encore pour, non, c'est... Après, bon, malheureusement, je dirais que ce genre d'événement, heureusement, est rare. Mais je pense qu'au niveau sécurité, la pénitentiaire, il y a pas mal de choses à améliorer. Alors nous, on se dit que oui, peut-être il faut des améliorations. On est en 2014, il faut des améliorations. Bien sûr, il faut vivre avec son temps pour la population pénale, mais il y a le personnel pénitentiaire qui, pour l'instant, est relégué à un rôle de simple porte-clés.